avant de savoir ce que veulent les femmes, eh bien, sachez ce que vous voulez. D'accord? Donc, c'est un premier point que beaucoup d'écrivains, ou bien de coachs, ou bien de philosophes oublient de traiter. Eh bien, avant de vraiment chercher ce que veulent les femmes, vous devez savoir ce que vous voulez. Bonjour les amis, c'est Kamal, fondateur de sélectionbykamal.com. Bienvenue dans un nouvel épisode du SBK Show Séduire, où l'on parle de sélection, de lifestyle et de développement personnel. Alors aujourd'hui, je suis très excité parce que j'ai un épisode très important pour vous. Nous allons parler, donc bien sûr, vous avez lu le titre, hein. Nous allons parler de ce que veulent les femmes. C'est la question qui revient le plus souvent. Donc, quand j'ai des clients ou bien des lecteurs qui m'écrivent « Mais Kamal, est-ce que les femmes veulent ça ou ça, je ne sais pas quoi ?» Et donc, aujourd'hui, on va résoudre ce problème une bonne fois pour toutes. Mais avant de commencer, je voulais simplement vous remercier pour vos messages, vos emails. Tout ça m'a fait très plaisir concernant le premier épisode. Et donc, comme j'ai dit, si vous avez besoin de travailler avec moi, eh bien, j'ai décidé de faire ce qu'on appelle, je n'ai pas décidé, c'est pas nouveau, hein, mais vous avez déjà le service du coaching. En fait, cette fois-ci, parce qu'il y a beaucoup de demandes, cette fois-ci, il faudra passer par une étape, un petit questionnaire, juste pour voir si on peut travailler ensemble ou pas. Donc, si vous êtes intéressé, allez au site www.mavieamoureuse.com. Et vous avez donc le questionnaire, vous le remplissez, après quelqu'un de mon équipe ou moi-même, on va vous contacter pour voir si on peut travailler ensemble ou pas. Donc ça, je voulais le dire avant de commencer, comme ça on se concentre sur l'épisode. Et comme je l'ai dit, si on devait me poser une question au sujet de la séduction, ça serait toujours ce que veulent les femmes, je ne sais pas quoi. On a fait des films, on a écrit des livres, des magazines, nanana, mais on ne sait toujours pas. Donc, pour la faire simple, aujourd'hui, voilà ce qu'on va faire. Je vais vous donner les 5 secrets qui, à peu près, sont inspirés de ma vie. Hein. On est sur Séduction by Kamal. Après tout, il y a le nom Kamal, donc c'est personnel. Et ce qu'on va faire, comme je l'ai dit, c'est que je vais m'inspirer de ma vie, des 5 secrets que j'ai appliqués et qui m'ont permis justement, voilà, de rencontrer les plus belles femmes de la planète, de construire des relations magnifiques et tout simplement de m'épanouir. Et le premier secret, le premier conseil, c'est avant de savoir ce que veulent les femmes, eh bien, sachez ce que vous voulez. D'accord? Donc, c'est un premier point que beaucoup d'écrivains, ou bien de coachs, ou bien de philosophes oublient de traiter. Eh bien, avant de vraiment chercher ce que veulent les femmes, vous devez savoir ce que vous voulez. Alors, vous êtes célibataire, vous êtes en couple, est-ce que vous voulez tout simplement envie de faire la fête et de kiffer la life, comme j'ai dit, ou bien vous avez envie de rencontrer Douane, de construire une relation, de fonder une famille. Donc là, alors je sais que c'est simple, c'est simplifié, vulgarisé, mais vous devez vraiment vous asseoir et prendre un petit bout de papier, un stylo et vraiment écrire noir sur blanc ce que vous voulez dans la vie. Ou bien, si vous voulez encore aller plus loin, c'est que vous voulez trouver chez une femme. Donc ça, c'est le premier secret. Donc vous prenez en fait un exercice simple. Donc vous prenez un stylo, une feuille, et là vous écrivez les 5 top qualités que vous cherchez chez une femme. Alors vous n'allez pas écrire grosse fesse, grosse poupe, machin, mais non, soyez un peu philosophe, cherchez quelque chose de profond. Hein. Oubliez les traits physiques, on ne parle pas de traits physiques, hein, d'accord? Donc oubliez tout ce qui est superficiel. Écrivez vraiment ce que vous cherchez chez une femme intelligente, maligne, je ne sais pas quoi. Donc c'est à vous de voir. Moi j'ai ma liste, je vais peut-être la partager ou pas, on verra. Mais juste vraiment prenez le temps et essayez de vraiment décrire la femme idéale pour vous. Parce que la femme idéale, ça n'existe pas. L'homme idéal, ça n'existe pas. Mais la femme idéale pour vous, ça existe. Et comme je dis, écrivez les 5 qualités que vous cherchez chez une femme et aussi écrivez les qualités que vous ne tolérez pas. Alors, si je peux vous dire quelque chose, et bien à travers toutes ces années, ces 15 ans de coaching et d'expérience, je sais ce que je ne veux pas plus que je sais ce que je veux. Je ne sais pas si ça a du sens, mais quand je rencontre une femme pour la première fois, je sais vraiment à quoi je m'attends et je sais s'il y a des trucs, par exemple, pour vous donner un exemple, je déteste les femmes qui fument. Alors,
Je peux être bien sûr ami avec ces femmes, hein, y a pas de hate ou quoi que ce soit, mais juste moi, ça passe pas. Pour moi, ça ne passe absolument pas. Je ne peux pas tolérer une femme qui fume, déjà parce que mon grand-père, malheureusement, est mort d'un cancer de gorge et c'était vraiment... euh, c'était parce que je l'ai vu mourir en fait et j'ai pas pu malheureusement aller. Bon, ça c'est une autre histoire, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'était tragique et j'ai décidé, je me dis, allez, si je vois une fille ou bien une femme ou même un mec qui fume, hein, je tolère pas. Et je déteste les gens qui fument dans les terrasses alors que je suis en train de kiffer ma vie et il y a quelqu'un derrière moi qui fume et il y a la fumée. Oh my God. Bref, on va s'éloigner du topic, mais premier conseil pour vraiment, ou bien premier secret pour vraiment savoir ce que veulent les femmes, donc sachez ce que vous voulez et vous pouvez faire ça par écrire les qualités que vous cherchez chez une femme et les qualités que vous ne tolérez pas. Et ça, mes amis, ça va beaucoup vous aider pour vraiment rentrer dans le vif du sujet. Ce qui me ramène à mon deuxième point. Ce que veulent les femmes, c'est la confiance. Elles veulent un homme confiant, un homme qui a le contrôle de ses émotions, un homme qui est fort mentalement et physiquement. Alors, je ne vous dis pas de ressembler ou bien de devenir Hercule ou bien, je ne sais pas, Bane. Une femme doit être assurée. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est si cette femme est à côté de vous, ou bien si vous êtes à côté d'elle, elle doit se sentir qu'elle est à côté d'un homme, un vrai. Hein? Elle n'est pas à côté d'un petit mec minable qui a peur de prendre des décisions, qui a peur de faire des trucs, qui ne sait pas où aller, qui ne sait pas ce qu'il veut. Donc ça, je sais que vous imaginez un petit peu le stéréotype du mec hésitant, du mec qui a peur, du mec timide. Donc ça, on n'a pas vraiment envie. Si j'étais une femme, c'est la première chose que je chercherais chez un homme, c'est est-ce qu'il est confiant, sa façon de marcher, son body language, son langage du corps, sa façon de parler, est-ce qu'il est hésitant, est-ce qu'il vibre, voilà, tu vois, il faut vraiment avoir cet homme qui incarne pas l'homme parfait, pas l'homme idéal, mais qui incarne tout simplement l'homme masculin, parce que dans une relation de couple, elle ramène l'énergie féminine et vous ramenez l'énergie masculine. Et l'énergie masculine, eh bien, il faut être homme, il faut être un mâle alpha, il faut être un mâle dominant. Alors, le mâle dominant, avec le contexte des jours où on vit en ce moment, a été un petit peu dégradé, j'allais dire. Et donc, un mâle dominant, c'est pas quelqu'un qui frappe sa femme, c'est pas quelqu'un qui est agressif, c'est un mâle dominant, c'est-à-dire que l'homme qui prend les choses en main, un homme qui sait ce qu'il veut et un homme qui passe à l'action, un homme qui assure, un homme qui offre la sécurité à sa femme et la sûreté. Je sais que vous savez de quoi je parle, donc deuxième conseil, comme je dis, c'est la confiance. Si vous n'êtes pas confiant, si vous pensez que vous êtes timide, que vous avez peur, que vous avez cette hésitation de passer à l'action, de prendre les choses en main, c'est là que vous devez travailler. Secret numéro 3, c'est un homme honnête. Donc, vous devez être honnête non seulement avec elle, mais avec vous-même. Et là, ça rejoint un petit peu le premier point, c'est-à-dire ce que vous voulez, ce que vous cherchez chez une femme. Et moi, j'ai deux philosophies. La première, c'est toujours être honnête et la deuxième, c'est être brave, être courageux. C'est-à-dire que à chaque fois, je me trouve dans une situation où je dois prendre une décision et je ne sais pas quoi faire. Je me dis, alors, c'est quoi l'option par défaut, c'est être honnête. Je ne sais pas si je pourrais vous donner un exemple. Oui, alors, avec mon ex, Alicia, elle m'a posé ce qu'on dit dans le jargon de la séduction, les shit tests. Elle m'a dit, un soir, on était dans une soirée, en fait, on profitait, et elle m'a dit, est-ce que tu connais cette nana? Alors moi, je me tourne et je regarde la nana, et effectivement, je la connais, hein. Je me dis, si je dis oui, alors elle dit comment tu la connais, nanani, nanana, et donc ça va gâcher la soirée, ça va gâcher l'atmosphère, et ça va niquer ma journée. Et si je dis non, il risque en fait de voir que je mens, hein. Alors moi, avec mes attentions de vraiment ne pas la vexer, de vraiment juste en quelque sorte dribbler sa question, je lui dis ouais, je la connais, mais elle n'est pas importante pour moi. Voilà, bref, tu veux boire un truc, voilà, vas-y, hop, let's go. Voilà, j'ai essayé de dribbler et c'était vraiment con de ma part. Alors alors mon ex était un peu folle, hein.
On a parlé de ça dans les vidéos, je pense. Elle n'était pas normale, mais voilà, c'était une relation toxique. On s'aimait à la folie tous les deux. C'était, voilà. Bref, c'est un autre épisode pour un autre podcast. Il m'a dit, je sais que tu connais cette nana, je sais que tu as couché avec elle et je sais que tu es un menteur. Et là, je reste figé sur ma place. Il y a cette sensation qui traverse mon corps et je dis, fuck, this is the problems, let's go. Et je me dis là, je pense que ce soir, ça va être, c'est niqué, voilà. Je dis, écoute ma chérie, j'ai dit ça, si j'ai menti, c'est parce que je voulais pas gâcher cette soirée. On a tous les deux passé des semaines de folie, voilà, on se disputait tout le temps et je voulais juste profiter de ce samedi soir, je voulais kiffer avec mes amis et toi. Et là, tu es en train de me poser des questions au sujet de cette nana avec qui j'ai couché l'année dernière. Elle m'a dit, oui, mais il fallait dire la vérité, tu es un menteur, tu es un player, tu es un dragueur, nanani, nanana. Alors moi, bien sûr, dans mon monde, je me dis, je ne suis pas menteur parce que j'ai essayé de ne pas la blesser, d'accord? Et dans ce monde, je suis un menteur parce que j'ai tout simplement menti. Et après cette expérience, je me suis promis, je me dis, si je ne sais pas quoi faire dans une telle situation, je vais faire sortir la carte par défaut, la carte Uno, hein. C'est être honnête et je m'en tape complètement des conséquences, des résultats. Et après cet incident, je peux vous assurer, ma vie a nettement progressé, s'est nettement amélioré parce que je me sens bien. Le truc, c'est que quand on est honnête, quand on dit la vérité, on se sent libre, on se sent comme un dieu. Voilà. Et c'est une sensation incroyable, c'est une sensation très forte. Je ne sais pas, la dernière fois, vous avez hésité de dire la vérité, mais tout de même, vous avez dit, allez, fuck it, je vais lui dire, et boum, vous avez sorti la vérité. Vous avez dit tout ce que vous avez sur le cœur. Je suis sûr que vous vous sentirez comme un homme ou bien comme un dieu. Et les femmes, en général, pour revenir un petit peu au podcast, au sujet du podcast, les femmes, eh bien, ils cherchent un homme qui est honnête tout le temps. Parce que, encore une fois, nous avons le troisième point qui est connecté ou bien qui est lié à la confiance. Parce que seul un homme qui a confiance en lui qui peut être honnête. Parce que les menteurs, c'est des hommes voilà, qui ne savent pas, qui n'ont pas confiance en eux, qui hésitent et tout est lié en fait. Voilà, le premier point, si vous savez ce que vous voulez, donc là, si tu sais que tu n'as pas vraiment confiance en toi, donc là, c'est là le truc que tu dois travailler. 2, tu dois être confiant, tout simplement, charismatique, body language parfait, style sexy. Et troisièmement, tu dois être honnête. Ce qui me ramène à notre quatrième point, c'est un homme qui la comprend. Alors, vous devez faire preuve d'empathie. Et vous pouvez illustrer ça, par exemple, un exemple pour commencer, c'est les premiers rendez-vous. Donc, vous ne le savez pas, mais c'est là que la femme, en fait, elle commence à vous noter. Donc, vous êtes, on va supposer, vous avez le premier rendez-vous dans un resto. Donc là, il va remarquer comment vous traitez, par exemple, le serveur. Il vient, vous dites merci ou pas, vous laissez un pourboire ou pas, vous le complimentez ou pas. Donc, sa façon de se comporter avec les autres. Donc là, vous êtes jugé sur tout, en fait. Votre apparence, la façon avec laquelle vous traitez les autres, etc., etc. Et si vous devez faire preuve, si vous lui montrez que vous pouvez la comprendre, que vous pouvez faire preuve d'empathie, alors là, vous marquez de gros points parce que nous, en tant qu'hommes, on a toujours ce réflexe de donner des conseils, par exemple, de résoudre les problèmes. Par exemple, si votre partenaire, il passe une mauvaise journée, rentre, elle a tout simplement envie de parler, de vider son sac, de vider son cœur. Et le premier réflexe qu'un homme va dire, il résoudre des problèmes, donner des conseils, alors qu'elle, elle veut juste parler. Donc, ce qui me ramène en fait à dire que l'écoute active est l'une des techniques ou bien des compétences sociales que vous devez développer. Vous devez être, parce que on parle non seulement de séduction, mais aussi de carrière professionnelle. Donc, si vous savez écouter les autres, si vous savez rester concentré et super focus sur ce que les autres disent, non seulement les femmes. Donc là, vous aurez ce qu'on appelle du matériel pour rebondir sur le sujet. Parce que il y a des problèmes, les hommes qui me disent « Ouais, Kamal, mais je ne trouve jamais des trucs à dire à une femme, je ne sais pas quoi faire, nanana. » Il suffit juste d'écouter. 5e point, on va parler
d'un homme loyal. Elle veut un homme loyal. Parce que avec la démence des réseaux sociaux, Internet, Instagram, TikTok, Snapchat, machin, Tinder, la tentation est au bout du doigt. Littéralement, ou bien au bout du clic, ou bien au bout du swipe. Je ne comprends jamais pourquoi les hommes couchent à droite et à gauche et trompent leurs femmes. Parce que si tu as envie de faire ça, alors ça ne sert à rien de se mettre en couple dès le départ. Parce que tu dois signer un pacte avec toi-même. Avant de signer le pacte avec elle, de dire « Ok, si je me mets en couple, c'est parce que j'ai envie d'être avec cette personne et j'ai envie de ne tromper personne et je ne vais pas coucher à gauche et à droite. » Le jour où j'ai envie de le faire, je dois être honnête avec elle et lui dire « Écoute, je ne sens rien, la relation ne marche pas, je ne sais pas ce qu'est le problème, mais vous devez être honnête. » Et là encore, on revient au deuxième point, on vient au troisième point. Vous savez, tout est connecté. Et donc, si vous êtes loyal, si vous pouvez lui prouver que vous serez un partenaire loyal, donc là, vous gagnez. Donc, en plus d'être honnête, confiant, loyal, vous la comprenez et vous savez ce que vous voulez. Et là, les amis, croyez-moi, vous allez marquer de gros points et vous allez effectivement et éventuellement rencontrer The One. Alors, je peux parler pendant des heures et des heures et des heures et on n'arrivera jamais à savoir ce que veulent les femmes réellement, mais si vous savez ce que vous voulez, parce qu'en fait, les femmes, elles sont différentes. Chaque femme veut quelque chose de différent. Hein, et vous devez savoir ça. Vous devez développer votre intelligence sociale. Mais le gros travail, ça commence avec vous. Vous devez savoir ce que vous cherchez et vous devez savoir aussi ce que vous ne voulez pas. Et là, les amis, croyez-moi, ça vous aidera à atteindre les objectifs que vous désirez. Donc, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère que vous l'avez apprécié. Et pour finir, comme j'ai dit, si vous avez besoin d'aide, allez au site mavieamoureuse.com pour répondre au questionnaire. Sinon, vous avez aussi mes livres et mes formations que vous pouvez télécharger sur notre site www.seductionbykamal.com. Une fois encore, j'aimerais vous remercier de votre fidélité. N'hésitez pas à partager ce podcast, à vous inscrire, à le télécharger sur Spotify ou bien sur Apple, bien là où vous écoutez vos podcasts. Et bien sûr, n'oubliez pas de m'envoyer vos questions pour les prochains épisodes. Une fois encore, merci de votre fidélité. Restez gentlemen, je vous dis à très bientôt. Bye bye. If you're loving me, just love me harder. Have no